Salut! Bienvenue dans cet almanach. On va parler du mois de juillet. Et c'est vrai que cette année, allez, dans le potager, c'est pas terrible. On a pas mal de pluie, on a pas mal des différences énormes entre les températures. Mais on espère que le mois de juillet, c'est-à-dire cet été, va être formidable. Allez, on commence. C'est parti. Alors, premièrement, l'essentiel du mois de juillet. Donc juillet est synonyme de chaleur et de croissance rapide. Assurez-vous d'arroser régulièrement, de préférence tôt le matin ou en fin de journée pour éviter l'évaporation. Continuez à désherber pour éviter que les mauvaises herbes ne prennent le dessus. Alors, le soir, si vous n'avez pas trop de gastéropodes cette année, c'est une année quand même, il y en a beaucoup. Alors, arrosez de préférence le matin. Mais comme d'habitude, on surveille. Deuxièmement, avoir et à penser. Observez les floraisons estivales et profitez de la beauté du jardin en pleine saison. C'est aussi le moment de planifier les travaux d'automne et de réfléchir à l'amélioration de l'aménagement du jardin. Mais ça, on le fait régulièrement, mais c'est vrai que là, ça va être une période quand même maintenant, on va profiter voilà, des floraisons au potager, des récoltes et autres. Donc là, on va pouvoir réfléchir, soit en fin d'année, soit pour l'année prochaine. Troisièmement, culture sous abri. Aérer régulièrement les serres et tunnels pour éviter les excès de chaleur. Surveiller les cultures sous abri pour détecter les signes de maladies et parasites. Bah oui, nos tomates, tout ça, il faut surveiller. C'est vrai que dans certaines régions, c'est très difficile. Donc attention et surtout aérer. Ça peut monter à plus de 30 degrés, voire 40 degrés dans certaines régions. Donc attention, tout ce qui va être légumes fruits, au-dessus de 25 degrés, ça a du mal à faire la fructification, donc faites attention. Quatrièmement, au potager, semez des légumes d'automne comme les choux, carottes et navets, récoltez les courgettes, concombres, tomates, haricots verts et pommes de terre nouvelles. Pensez à ressemer des salades pour des récoltes continues. Alors ça, chaque fin de mois, je vous fais des belles vidéos comme planter et semer, donc allez les voir, vous avez des vidéos très complètes là-dessus. Cinquièmement, les vergers. Récoltez les fruits estivaux tels que framboises, groseilles et abricots. Surveillez les pommiers et les poiriers pour détecter les signes de maladies ou de parasites. Taillez les arbres fruitiers après la récolte pour favoriser la prochaine floraison. Là, je vous ai fait une petite playlist aussi, si vous voulez vraiment vous intéresser, c'est un autre monde, le monde du verger, comment les tailler, comment... Voilà, c'est un autre monde. Donc, tapez dans la barre de recherche verger, et puis là, vous verrez avec moi, je vous dis sincèrement que le monde du verger, j'y connais rien, donc voilà, à part les petits pommiers, à part, pardon, les petits framboisiers, tout ça, donc ça va, mais taille des pommiers, tout ce qui est à pépins, un fruit à pépins. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je vous ai fait une belle playlist où là, c'est les vidéos qu'il faut aller revoir et revoir, parce que on détermine les bourgeons à fruits, à bois, qu'est-ce que c'est une branche, qu'est-ce que c'est un porte-greffe, tout ça. Donc, allez voir si vous voulez vraiment vous perfectionner dans le domaine du verger. J'ai fait ça avec un ami, Joël, qui est un très bon professionnel, qui a 40 ans d'expérience. Il était responsable du Jardin des Plantes de Rouen dans le domaine du jardin conservatoire de tous les fruitiers de la région et voire même plus. Et il a fait des merveilles dans ce jardin des plantes. Bon, maintenant il est à la retraite, mais il continue quand même à donner énormément de conseils pour continuer, surtout à garder des vieilles variétés de fruitiers. C'est ce qu'on a fait ensemble en greffe, tout ça, pour pouvoir les garder, sauver des variétés de pommes, de poires. Et ça, c'est hyper important. Sixièmement, arbustes d'ornement. Taillez les arbustes à floraison printanière après la floraison pour maintenir leur forme. Surveillez les maladies et parasites et traitez si nécessaire. Paillez le sol pour conserver l'humidité. Bon voilà, il n'y a rien à dire, ça se passe tout seul, surtout si... Alors, si vous venez de planter il y a quelques mois des arbustes d'ornement, n'oubliez pas, pendant au moins 2 ans, il faut surveiller l'arrosage. Ça, c'est hyper important, le temps qui s'installe dans l'ensemble de votre jardin. Septièmement, le jardin d'ornement. Continuez à arroser régulièrement et à pailler les massifs pour réduire l'évaporation. Taillez les rosiers après la première floraison pour encourager de nouvelles fleurs. Profitez des fleurs coupées pour
décorer votre intérieur. Oui, dans les rosiers, par exemple, il y a des rosiers remontants. Donc, il y a des rosiers qui font deux floraisons. Ils remontent comme un peu comme les fraisiers ou aussi les framboisiers. La variété héritage, c'est une variété remontante. C'est-à-dire première floraison, première fructification pour les framboisiers. Et là, ça remonte. Donc, hop, on retaille. Pour les rosiers, n'hésitez pas, hein, ça c'est important. Mais après, avant d'acheter un rosier, sachez si c'est une variété non remontante ou remontante. Donc maintenant, c'est quand même sympa d'avoir des rosiers tout le long de l'année. Et c'est ce qu'on recherche maintenant dans nos jardins. Et puis bah, surtout dans les régions où il fait très très chaud, attention à l'arrosage. Huitièmement, les aromatiques. Récolter les herbes aromatiques comme le thym, la ciboulette, le basilic, pour les sécher ou les congeler. Pincer les tiges des herbes pour encourager une croissance plus dense. Arroser régulièrement et pailler pour conserver l'humidité. Bon, vous le savez, je suis producteur de plantes aromatiques, donc je vous ferai des petites vidéos dans la peau d'un producteur où là je vous montrerai comment alors je vous ai déjà montré comment les cueillir, mais aussi maintenant on va pas tarder, alors surtout moi en Normandie, ce sera plutôt au mois d'août, comment les sécher et les récolter pour avoir des bonnes herbes aromatiques tout le long de l'hiver. Neuvièmement, balcon et terrasse. Arroser régulièrement les plantes en pot car elles se dessèchent rapidement. Fertiliser les plantes à floraison continue pour maintenir une belle floraison. Surveiller les parasites et traiter si nécessaire. Oui, arroser régulièrement, surtout si vous n'achetez pas du bon terreau. Hein, tous ceux qui ont acheté un terreau premier prix, ils savent bien que maintenant ils arrêteront, surtout en pot, c'est-à-dire sur les balcons et terrasses, c'est des pots, des grands pots ou des petits pots. Donc il faut vraiment une bonne terre bien régulière, bien fertile, qui garde bien l'humidité, mais pas trop. Hein, c'est ce que j'utilise moi dans ma pépinière, dans mes pots. Il faut, voilà, c'est une recette de cuisine. Donc c'est important parce que sinon on arrose tous les 5 minutes. Et surtout si vous êtes en hauteur, il y a du vent et autres et ça sèche énormément. Donc faites attention et fertilisez. Oui, n'oubliez pas, en fonction de ce que vous avez acheté comme fertilisant. Mais aussi, le plus important, c'est surtout ne pas les mettre sur une terre sèche. Si c'est sec comme il n'y a pas, attendez, arrosez un petit peu, et puis au bout de 2-3 heures par exemple, là vous mettez vos engrais, mais faites attention, hein, l'engrais peut brûler l'ensemble de vos plantes, ça serait dommage quand même, surtout si vous profitez de votre balcon de terrasse cet été. Dixièmement, les plantes d'intérieur, les plantes vertes d'intérieur, déplacer les plantes d'intérieur à l'extérieur, dans un endroit ombragé si possible, pour qu'elles profitent de l'air frais. Arroser régulièrement et essuyer les feuilles pour enlever la poussière. Surveiller les signes de parasites. Voilà, oui, on leur fait un petit bain de fraîcheur à l'extérieur. Attention quand même, quand vous allez les rentrer, si ils n'ont pas apporté des parasites, parce que si vous sortez pas tout, puis que vous ramenez des petits parasites à l'intérieur, surtout pucerons ou autres, cochenilles et autres, faites attention quand vous les rentrez, hop, vous surveillez. Onzièmement, les achats de juillet. Profitez des soldes pour acheter des outils de jardinage et des accessoires. Recherchez des plantes en pot pour compléter votre jardin d'été. Achetez des graines pour les semis de fin d'été et d'automne. Mais oui, hein, il y a des petites promotions, voilà, il y a des soldes et autres, vous regardez, et ça permet de faire des bonnes affaires. Alors les graines, faites attention. Là, c'est juste pour faire des semis, là, fin d'été et d'automne, c'est bon. Mais attention, s'il y a des soldes sur les graines, regardez bien jusqu'à quand on peut les semer. Donc voilà, il faut au moins quand même encore 2 ans derrière, parce qu'après vous allez être déçus. Donc voilà, j'espère que ce petit almanach vous a bien plu. Et puis bah, dites-le moi dans les commentaires ce que vous faites au mois de juillet dans vos jardins. Bah, j'espère que vous partez en vacances, ça c'est le plus important. Et puis bah, donnez-nous des conseils sur tout l'ensemble de ce que je vous ai proposé, sur l'ensemble du jardin. Et puis bah, moi je vous dis à la fin du mois pour l'almanach du mois d'août. Allez, passez une excellente journée. Salut, merci.